Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de novembre. Alors, donc le signe de cette vidéo, c'est le signe des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Bien sûr les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Si les guidances sont disponibles. Alors, donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par le dé des signes. On va voir avec quel signe vous connectez pour cette première quinzaine. Ensuite, je vais prendre les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans la vie, ou que vous allez rencontrer. Et on va voir comment les énergies se font face. Ensuite, je vais prendre une dominante avec l'oracle Astro Crush. Je vais faire mon petit taroscope avec le Everyday Tarot. Et puis à la fin, je prendrai une petite carte de synthèse avec l'oracle des haïkus. Donc ça, c'est pour le taroscope pour tous. Et ensuite, donc, je prendrai des petits messages complémentaires pour chaque cas de figure avec ces deux jeux. Donc pour les Verseaux célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les Verseaux qui sont en couple. Donc n'hésitez pas à visionner le taroscope. Ensuite, vous allez en barre d'infos ou en commentaire et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à ces messages. Voilà les Verseaux, j'espère que la guidance va vous parler, va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également, pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de ne pas rater les prochaines guidances qui vont arriver pour le sentimental dans à peu près une dizaine de jours. Et puis, c'est totalement gratuit. Merci pour tous les Verseaux. On peut commencer la guidance. C'est parti. Allez, vous avez le général aussi qui est disponible, qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Verseau. Alors, donc Verseau, là, je vois 4 signes. En plein centre, j'ai le signe du Cancer. Ensuite, ici, j'ai Vierge, Scorpion et Verseau, comme vous, si ça peut vous parler. Sinon, ce n'est pas grave. Allez, on y va avec les personnages de cours. Alors, Verseau. Allez, là, c'est vous et là, c'est la personne en face de vous. C'est parti. Dans quelle énergie vous êtes? Dans votre énergie, puisque vous êtes un roi d'épée. Et en face de vous, nous avons un roi de coupe. Donc, je pense, Verseau, que pour cette première quinzaine, vous êtes vachement dans l'analyse. Vachement dans l'analyse, mais vous voyez, on a le point là qui est fermé du côté de cette personne, mais cette personne de toute manière vous est un peu en biais, donc vous n'êtes pas complètement dos à vous, mais est plus vers autre chose. Donc là, je vois pas une relation où vous êtes proches l'un de l'autre, effectivement. Je sens que vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, peut-être éventuellement, Verseau, il y a de la distance, sinon vous avez un choix à faire. Et là, on a quelqu'un qui ne déborde pas au niveau émotionnel, qui canalise ses émotions. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui respecte aussi votre souhait de prendre des distances, de réfléchir. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Allez, on va voir avec l'Astro Crush, une énergie complémentaire. En tout cas, Verseau, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes plus dans le mental. Malgré qu'il y a une attirance physique, regardez, on a quand même un éloignement. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ne sont pas vraiment proches, en tout cas pour cette première quinzaine. Mais bon, il y a une attirance. Vous êtes attirés en fait physiquement l'un à l'autre. Hein. Mais peut-être que voilà, il y a d'autres problèmes à côté qui font que vous devez peut-être vous éloigner. Ou voilà. Alors, on va aller voir la suite, les amis. On va passer au taroscope. Mais je pense que c'est plus de votre côté à vous, Verseau, la distance pour le coup. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, 8 de coupe, on prend des distances, on tourne le dos à quelqu'un qu'on aime, on prend des distances, on en a besoin, tout simplement, on en a besoin pour cette quinzaine, malgré l'attirance. Allez, on va rentrer dans le détail un petit peu des énergies, Verseau. Alors, Verseau, on va aller voir comment cette personne se voit pendant cette période. Ok, comme un roi de pentacle, d'accord. Comment la personne en face de vous vous voit? Comme une reine d'épée, dans votre énergie. Hein. La place que vous occupez pour elle, le soleil, ses intentions durant cette quinzaine, 6 d'épée. Ce qu'elle attend de vous, cette personne Verseau, le 7 d'épée. Ok, alors attendez, on va juste un petit peu...
ce qu'elle redoute de vivre avec vous. Un chevalier de bâton. Son projet sur le long terme, 9 d'épée. Et le conseil pour vous, Verseau, la justice. Bon, je pense que vous avez un choix à faire, les amis. Hein. Ouh, ici, on a le diable. Donc, le diable, encore une fois, on peut avoir quelque chose de très, très physique. On peut avoir ouais, une attirance physique. Et là, bon, on a du mal à sortir de notre zone de confort. Hein. J'ai un peu cette impression. Hein. Verseau, oui, il y a une attirance, mais vous avez du mal à vous ouvrir hein, pour certains Verseaux. Bon, là, ça va parler pour la plupart des Verseaux à qui ça parle. Mais pour certains, vous allez devoir interchanger les rôles. Hein. Alors, donc là, en face de vous, on a quelqu'un qui se voit en tant que roi de denier, donc qui se voit quand même assez stable. On a quelqu'un en face de vous, Verseau, qui a envie de s'investir, qui a envie de donner. Hein. Maintenant, comment cette personne vous voit, vous? Eh bien, comme la reine d'épée, comme le roi d'épée qu'on a là, dans votre énergie, Verseau, où vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans le mental aussi, dans le jugement, peut-être même, hein, vous voyez, cette personne vous voit comme quelqu'un qui lui tourne le dos, qui est strict, qui est cash, qui est froid. Ça, c'est possible. Alors que cette personne, on voit qu'elle a envie quand même de s'investir, mais avec une énergie aussi froide que la vôtre, ben, elle n'ose pas. C'est pour ça qu'elle est obligée finalement de se canaliser, de canaliser les émotions et les sentiments qu'elle a pour vous. Alors, quelles sont la place que vous occupez pour elle? Bah, écoutez, vous êtes son soleil, hein, clairement. Hein. Vous êtes son soleil, vous êtes son amour, vous êtes sa joie de vivre. Enfin voilà, hein. Elle vous trouve, en tout cas dans vos bons côtés, mis à part cette reine d'épée qui là, cette quinzaine est un petit peu dans la distance et la froideur, mais dans vos beaux côtés, elle vous trouve cette personne très solaire. En tout cas, vous êtes son soleil, vous lui faites du bien. Ok, quelles sont donc ses intentions hein, pour cette quinzaine? Eh ben, c'est aussi de prendre des distances pour le coup. D'accord, de s'éloigner de vous parce que là, en face d'elle, cette personne a une énergie froide. Après, vous avez vos raisons, ça sera différent à chaque personne, malgré cette attirance. Donc, cette personne, elle compte s'éloigner de vous. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous compreniez que vous êtes en train de la perdre. D'accord? Que vous fuyez peut-être l'amour, le bonheur, et que vous êtes en train de la perdre. D'accord? Donc là, on peut dire que c'est un petit peu une technique, une tactique, voilà, que cette personne va faire pour cette quinzaine. C'est vous fuir, vous s'éloigner de vous aussi, être comme vous, pour que vous puissiez prendre conscience. Ok, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, on a un chevalier de bâton. Ben, elle redoute que ce soit que justement basé sur l'attirance physique, sur la sexualité. Parce que là, on a quand même un roi de pentacle, c'est quelqu'un qui veut s'investir. Donc c'est ça qu'elle redoute, c'est qu'il y ait que ça. Ok, son projet sur le long terme, on a le 9 d'épée. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué parce que son projet, bien sûr, c'est d'arrêter de se prendre la tête. Non, oui, le 9 d'épée. D'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se tracasser, peut-être d'arrêter que vous arrêtiez aussi, Verseau, d'avoir des peurs. Vous voyez, c'est tout ça. Elle veut enlever ses angoisses, ses inquiétudes. Cette personne, elle veut quelque chose de fluide avec vous. Conseil pour vous, on a la justice. Là, Verseau, il est question de faire un choix. D'accord? Parce qu'en plus, avec le diable là, peut-être que par moment, vous êtes vers cette personne, d'autres moments, vous vous éloignez. Peut-être aussi, vous êtes dans une triangulaire et là, ça explique un petit peu tout ça. Mais voilà, là, Verseau, il faut faire un choix. Ouais, il faut que vous fassiez un choix qui est juste et équitable. Hein, un choix qui est juste et équitable pour certains Verseaux. Peut-être que vous ouvrez à cette personne, vous sortez de votre zone de confort. Ben, quand, hein, effectivement, il y a des besoins physiques ou des envies, vous voyez, donc là, hein, je pense que là, le conseil, c'est maintenant, il faut choisir. Vous y allez pas. Vous voulez, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Quand bien même vous êtes dans une triangulaire qui ne vous convient pas, quel est votre choix à vous? Vous voyez, c'est ça l'idée, les amis. Allez, on va finir avec une petite carte de l'oracle des haïkus avant de passer au cas de figure. Allez, la synthèse, Verseau, nous avons joie et célébration. D'accord. Joie et c'est peut-être que ça c'est important aussi pour pouvoir évoluer ensemble. En tout cas, la carte ici, elle dit, alors la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Et c'est la carte numéro 45, en plus c'est la dernière carte. Ok, il est temps en fait, là on parle, il est temps de faire la fête, il est temps d'être bien, c'est le moment des réconciliations pour vous. Hein. Peut-être il faut faire une trêve aussi, d'accord? Une trêve sur cette situation de je te fuis, enfin voilà. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais là, oui, effectivement, on va peut-être vous demander de faire des efforts les Verseaux dans cette relation.
Maintenant, à vous de faire le choix qui vous convient dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais il faut être dans la joie maintenant. Il faut peut-être arrêter de fuir. Il faut peut-être, voilà. Bon, à voir, Verseau. Allez, maintenant, on va passer au cas de figure. Donc, si vous êtes célibataire, restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, allez en barre d'infos ou en commentaire. Et puis, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Célibataire, allez, complètement célibataire. Célibataire, Verseau, célibataire. Alors, il ou elle te cache une vérité pour les célibataires. Il y a une hésitation. Donc, si rencontre il y a, hein, peut-être que vous allez vous dire, c'est étrange, cette personne, elle est un peu bizarre. C'est peut-être parce que il y a quelque chose que cette personne ne va pas vous dire, les Verseaux, et je pense que vous allez vous en douter. Une vérité qui est cachée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mensonge. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, il y a quelque chose que cette personne ne peut pas dire. Alors, qu'avons-nous avec ça ? Et on a un 9 de pentacle, on dit que c'est bien quelqu'un qui est célibataire, d'accord? C'est bien quelqu'un qui est célibataire. As de denier, c'est une belle chance hein, pour vous et pour l'autre personne, si rencontre il y a. Mais peut-être que ce que cette personne cache, c'est une forme d'hésitation. Tellement 9 de denier, cette personne est bien dans sa vie, dans sa complétude, bien célibataire, peut-être qu'elle se dit, bon, je me mets en couple, je me mets pas en couple, est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un ou pas? Il y a un peu une forme d'hésitation. Voilà, mais pas d'inquiétude, c'est une chance, d'accord? Ça va, là on a le 6 de coupe derrière, ça va évoluer, voilà, il y aura ça va continuer et puis ce sera plus fluide, tout simplement. Allez, on passe maintenant au célibataire ambigu. Oups. Alors, on va prendre les deux. Hein. Attends, j'en ai une autre qui est par terre. Et on a la carte attirance qui est sortie ici. Ok, et là, on a quoi? Alors, on a la carte addiction. Donc, attention, les célibataires ambigus, on peut avoir une forme de dépendance affective. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, ben voilà, célibataire ambigu. Hein, pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui attire, qui a du succès. C'est peut-être quelqu'un qui a éventuellement d'autres personnes ou une autre personne dans sa vie, mis à part vous. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu addict hein, comment je peux dire ça, au charnel peut-être, chose comme ça, ou qui aime attirer, qui aime profiter de la vie, qui aime les relations éphémères aussi, hein, ça c'est possible, hein. Ou sinon c'est quelqu'un qui a peut-être des vraies addictions. Alors, qu'avons-nous ici? Oula, oui, c'est quelqu'un qui a du succès. Hein. C'est quelqu'un qui a du succès. On a un roi de coupe, donc peut-être poisson, cancer, scorpion. Ok, 2 de bâton, ouais. C'est quelqu'un, là, je pense, un Verseau qui se projette plus à avoir des relations éphémères que d'être complètement en couple, pardon. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui se partage avec plusieurs personnes. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Verseau, vous ressentez une forme de manque d'amour et que vous êtes quand même assez j'ai pas le mot, assez méfiant, j'ai envie de dire, méfiant et distant vis-à-vis de cette personne. Bon, il y a l'attirance, mais effectivement, il n'y a pas que vous qui êtes attiré par cette personne. Donc, je pense que de toute manière, hein, vaut mieux, pourquoi pas, laisser le temps au temps. Ouais, on parle de laisser le temps au temps. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Hein. C'est peut-être parce que c'est très, très, très récent. Puis, il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, Verseau ? 9 de bâton. Bon, conseil, bah ouais, l'ermite, de prendre des distances et peut-être même de vous protéger un petit peu. D'accord? Peut-être que ça pourrait donner une prise de conscience à cette personne aussi. Allez, maintenant, on passe au triangulaire. Verseau, triangulaire. Alors, addiction. Bon, addiction, dépendance affective, on a besoin d'aide. On est dans un rôle de sauveur-sauvé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, Verseau? Ah, on a l'as de coupe, il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a quand même de l'amour. Ouais.
Mais malgré l'amour, je pense que Verseau, surtout si c'est vous hein, qui êtes dans la dépendance affective, je pense que c'est vous qui voulez aider l'autre ou qui voulez être sauvé hein, par l'autre. On est un petit peu ça. Ok, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Maintenant, vous devez, Verseau, apprendre à être dans votre complétude. C'est pour ça que dans cette triangulaire, les choses n'évoluent pas. C'est parce qu'en fait, vous avez besoin de cet amour. Vous n'en avez pas que envie. Donc, il y a une dépendance affective, il y a une forme d'addiction, d'obsession à l'autre. Donc, tout cet amour que vous cherchez chez l'autre, vous devez vous l'apporter à vous-même. Et c'est là que les choses vont bouger, vont évoluer. Donc, ce ne sera pas pour cette quinzaine, mais il faut comprendre ça aussi. Alors, maintenant, on va terminer avec les Verseaux en couple. Manque de franchise dans la relation. Ok, et on a la carte oui, histoire possible, oui. Bon, bah, il y a un manque de franchise. Pourtant, oui, c'est une histoire qui est possible, c'est une belle histoire, une histoire qui peut évoluer, mais c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne se dit pas. Et ça, c'est peut-être problématique aussi dans la relation. Oui, voilà, 9 d'épée, vous voyez. Il y a des angoisses, ouais, il y a peut-être des conflits, des problèmes de communication, parce que voilà, il y a des choses qu'on ne se dit pas. La carte de l'étoile, c'est votre carte et j'ai la tempérance. Donc, il y a possibilité de toute manière de faire évoluer la relation, d'avancer, de se réconcilier, malgré les conflits. Là, si ce n'est pas actuel, ça pourrait arriver. Mais en fait, il faut communiquer. C'est ce qui manque dans cette relation. C'est la communication. C'est de dire les choses. C'est d'être franc, en fait, finalement. Et c'est ça qui crée des problèmes de communication. Mais il y a possibilité vraiment, avec l'étoile et la tempérance, d'apaiser les choses. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé les Verseaux. Merci pour votre écoute, passez une belle quinzaine et à très bientôt pour les prochaines guidances sentimentales. Bye bye.